Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen.
À toi la gloire, à toi la magnificence. Père, comme le dit cette chanson, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Seigneur, par cette magnificence qui est tienne, envoie ton Saint-Esprit parmi nous en ce jour. Éternellement, je m'envoie. Nous avons sans cesse de cette essence qui vient de toi. Que ton Esprit Saint nous nettoie du fond en comble. Nous avons sans cesse besoin de cet Esprit afin qu'il fasse de nous des bonnes personnes que nous devons être tous les jours pour nos semblables, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos collègues. Éternellement, je m'envoie. C'est donc par ta puissance que ton Saint-Esprit s'imprègne de chaque individu, de chaque maison. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui pardonnes nos offenses. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous donnes la santé. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce matin, tu as encore voulu qu'on puisse se lever. Et ce soir, tu nous accompagnes et tu nous accompagneras encore tout au long de nos vies. Jusqu'au dernier jour, car tu es notre berger. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Viens donc par ton amour, Seigneur, donner de la santé là où il y a la maladie. Viens par ton amour, Seigneur, balayer là où il y a la saleté. Viens par ton amour, Seigneur, donner la force là où la faiblesse est installée. Viens, Seigneur, par ton autorité, enlever tout ce qui n'est pas de toi sur moi, sur ceux qui m'entendent, sur ceux qui m'écoutent. Éternel, mon Dieu, m'envoie. Viens asseoir ton autorité en ce moment. Viens asseoir ton autorité dans cette maison. Viens asseoir ton autorité dans son temple spirituel, le ministère de la vie spirituelle. Viens asseoir ton autorité, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions, Seigneur, pour cette semaine qui s'achève. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps fort de prière qui s'annonce. Nous te remercions, Seigneur, pour cet amour que tu ne cesses de distiller en tes enfants. Viens donc, Seigneur, nous mettre dans une disposition parfaite afin que nous puissions cheminer avec toi tout au long de cette séance et même au-delà. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. La parole de Dieu nous est donnée ce jour dans le livre des Proverbes. Proverbe 31. Mais avant cela, nous allons lire le psaume. Nous prenons le psaume 27. Nous allons lire le psaume 27 du premier verset au 6e verset. Avec moi, la version de 8 secondes, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Car des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, bien-aimés, il a été dit que le message, la méditation de ce soir
porte sur le livre des Proverbes. Nous allons lire le Proverbe dans son chapitre 31 en entier. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il le boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à la maison et la tâche à ses servantes. Elle pense au champ. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des vents, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous remercions l'Éternel pour cette parole. Seigneur, merci parce que ce matin, en ce jour, en cette heure de prière, quand nous nous sommes levés, Seigneur, tu avais déjà donné ce message. À cet instant de prière, Seigneur, il est 21h. Tu confirmes ce message. Seigneur, tu nous donnes dans le livre de Proverbes 2 choses, 2 instructions à travers les écrits de la maman du roi Lemuel.
Merci parce que tu parles à la fois du roi et tu parles aussi de la femme vertueuse, tout en parlant aussi d'autres femmes. Seigneur, merci pour ce don, pour cette grâce que tu nous fais ce jour. Bien-aimé, si tu as eu le temps de te concentrer pendant la lecture, tu as vu qu'à la première partie de cette lecture, il a été conseillé au roi Lemuel de s'écarter de tout ce qui est liqueur, de s'écarter de toute chose qui pourrait altérer son jugement. En effet, au verset 4, il est dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta famille, tu es le roi. Tu es le roi de ta maison. Tu es le roi de ton travail. Tu es le roi de ta propre vie. Il t'est dit ce matin, ce n'est pas à toi de chercher du vin. Ce n'est pas à toi de chercher des liqueurs fortes. Car comme il est dit ensuite, de peur au verset 5, ni au point de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent pas les droits de tous les malheureux. Force est de constater malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde dans lequel nous vivons, les liqueurs sont pléthores. Nous en trouvons partout. Ce n'est même pas nous qui les trouvons. Elles nous trouvent partout. Les panneaux publicitaires, les vêtements. Dans n'importe quel endroit, nous trouvons des liqueurs. Elles nous trouvent jusqu'à la maison, devant la télé. Toutes les publicités ne sont faites que des liqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le roi de ta maison. Tu es le roi de ta famille. Je le déclare encore, j'insiste là-dessus. Quand donc la liqueur viendra vers toi pour te séduire par des panneaux publicitaires, lorsque la liqueur viendra vers toi pour te séduire dans ta maison, les amis qui t'appellent pour aller boire, bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi de cette parole. Ce n'est pas au roi Lemuel de chercher du vin fort, de chercher des liqueurs fortes, de peur qu'en consommant la liqueur, le vin fort donc, j'aurais pu ajouter des drogues fortes, de peur qu'en consommant tout cela, il oublie les lois. Non seulement il va oublier les lois, mais il va surtout oublier les souffrances de ceux qui l'entourent, les doléances de ceux qui l'entourent. Il va oublier que son fils lui a dit, papa, je n'ai plus de stylo pour aller à l'école. Il va oublier que son fils lui a dit, papa, et on a une réunion parentale ce soir, il faut venir. Parce qu'il aura bu jusqu'à épuisement. Mais il est conseillé, à contrario, d'offrir de la liqueur à celui qui n'en peut plus. Offre de la liqueur à celui qui est dépassé peut-être par ses soucis. Au lieu de se suicider, offre-lui de la liqueur afin qu'il puisse rêvasser un petit peu, oublier ses problèmes l'espace d'un temps. J'ai envie de dépasser, le Saint-Esprit me demande de dépasser ce soir la dimension physique charnelle de la liqueur. Lorsque tu offres de la liqueur à celui qui est dépassé, oh Seigneur, je prie que ce soit de la liqueur spirituelle. Offre une liqueur de prière à celui qui n'a plus de foi. Offre une liqueur de prière à celui qui n'a plus de famille, afin qu'à travers les prières, à travers les psaumes, à travers la parole de Dieu, il puisse retrouver le chemin, il puisse retrouver la force qui est en lui. Parce que c'est lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. S'il se trouve faible, bien-aimé, qu'il sache à travers la liqueur spirituelle, à la liqueur des psaumes, la liqueur psalmodique que tu vas lui donner, offre-lui cette liqueur de prière afin qu'il oublie
parce qu'il est racheté, en oubliant ses problèmes, en oubliant qu'il appartenait à une secte, en oubliant qu'il a signé des choses avec du sang, il retrouve le chemin qui mène à la vie, le seul et unique chemin qui est le chemin de l'éternel, le chemin de l'éternel. Car il est dit, je suis le chemin, la vérité. Celui qui me suit ne perdra jamais son âme. Bien-aimé, ça c'était pour la première partie. La deuxième partie de notre parole de ce soir porte sur la femme. Seigneur, j'aime ta façon d'agir. Éternellement, Dieu mon roi, tu nous mets d'un côté le roi qui doit conseiller, le roi qui doit tenir ferme, fort et droit sa maison, sa famille. Et de notre côté, tu mets la femme. La femme, celle-là qui est vertueuse. La femme vertueuse. La femme en qui le mari a toute confiance. Il est dit au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut, ne lui feront pas défaut. Le cœur du mari, de la femme vertueuse, a confiance en elle. Bien-aimé, non seulement je souhaite que tu sois un roi dans ta famille, mais je souhaite aussi que tu sois accompagné de cette matrice-là. La matrice qui donne ta vie, la femme vertueuse. Elle est celle qui ne dort jamais. Elle est celle qui assoit l'autorité dans la maison, l'autorité dans les affaires. Elle est celle qui assoit l'espérance. La femme vertueuse pour un homme est celle qui le dirige. Elle est celle qui agit dans l'ombre, qui l'habille, qui le conseille. Elle l'habille non pas seulement des vêtements physiques, mais des vêtements spirituels, des vêtements de justice, de l'intelligence. La femme vertueuse est celle-là qui bâtit sa maison. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite en ce jour, non seulement que tu sois le roi, ce roi-là qui évite les liqueurs, qui dissimule la liqueur spirituelle, mais je te souhaite aussi ce jour que tu sois, après cette séance de prière, accompagnée de cette femme vertueuse, car c'est elle qui fait le monde, c'est elle qui donne vie, c'est la matrice de ta vie, la matrice de tes espoirs, la matrice de ton futur, car il est dit, elle rit du futur, la femme vertueuse se rit de l'avenir, verset 26, verset 25, enfin, elle revêt de force et de gloire, elle se rit de l'avenir, car c'est elle qui constitue l'avenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous prions. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui dis et la chose se fait. Seigneur, nous voici encore ce jour devant toi, devant ta face. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tes instructions. Merci pour tes injonctions. En ce qui concerne nos enfants, nos hommes dans cette histoire de liqueur. En ce qui concerne nos hommes dans l'histoire de conseiller, Seigneur. Merci parce que tu montres le chemin à nous les femmes, pour que nous soyons des femmes vertueuses, que nous soyons des piliers dans les maisons de nos maris, que nous soyons ces femmes de l'ombre, mais qui travaillent à l'élévation de leur mari, à l'élévation de leur fils, à l'élévation de leur fille. Je te remercie, Seigneur, parce que tu plantes cette graine de perfection en chaque femme ce jour, parce que tu plantes ta graine de perfection à chaque femme que nous sommes, afin que nous puissions rire de l'avenir, car c'est nous qui constituons dans de l'avenir. Nous pensons au chant et nous l'accueillons. Merci Seigneur, parce que tu nous fais penser au chant de l'amour, et nous l'accueillons. Et nous avons l'amour. Tu nous fais penser au chant de la victoire. Et nous avons la victoire. Tu nous fais penser au chant de la gloire. Et nous avons la gloire. Tu nous fais penser au chant de la magnificence. Et nous avons la magnificence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. À toi la gloire. À toi la magnificence.
maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.